Salut à tous! Aujourd'hui, on va parler de comment gérer la température du système sans utiliser d'électricité supplémentaire. On y va? Alors il faut bien garder à l'esprit que quand on parle de température du système aquaponique, on parle bien entendu de la température de l'eau, qui va être importante à la fois pour les poissons, pour les bactéries du filtre, et puis pour les plantes bien entendu. Alors quand je parle de gérer la température du système, je parle de la température en été, pour éviter une montée en température trop importante, mais aussi en hiver, pour éviter une descente en température trop importante également. Alors quand je parle de température de l'eau, je parle d'une température qui va convenir aux poissons, dans le sens où ça va être une température qui va être pas trop élevée au point de les cuire, ou pas trop froide pour qu'ils puissent avoir une activité qui soit suffisante. Une température qui convienne également aux bactéries du filtre, pour qu'elles puissent avoir leur activité dénitrifiante. C'est vraiment important de bien gérer la température de l'eau pendant toute l'année. Alors pour ça, on peut trouver différentes solutions qui existent sur internet en fonction des poissons qu'on a. Certains vont par exemple chauffer l'eau en hiver quand ils ont des poissons tropicaux de type tilapia, c'est-à-dire mettre un chauffe-eau type ceux qu'on va trouver en aquariophilie et les mettre dans le bac à poissons. Donc ça consomme pas mal d'électricité. Et puis à côté, il existe des systèmes de refroidissement de l'eau, donc tout est dans le nom, généralement utilisés par des gens qui ont des poissons comme des truites par exemple, qui ne vont pas supporter des températures très élevées. Là encore, c'est des systèmes qui consomment quand même pas mal d'électricité pour fonctionner. Alors à côté de ça, il y a une technique qui ne consomme pas d'électricité qui consiste à mettre le système dans une serre, c'est-à-dire au lieu de chauffer l'eau du système, on va chauffer l'air ambiant. Le problème de ça, c'est que si c'est une serre classique, en hiver c'est bien, ça va réchauffer tout le système, mais en été ça va surchauffer. Donc pour pallier à ça, il y a des systèmes qui s'appellent des serres solaires passives, que je vous conseille grandement d'aller chercher sur internet pour plus d'informations. Alors si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas de serre, et qu'en plus de ça vous ne voulez pas utiliser d'électricité supplémentaire pour faire tourner le système, comment fait-on? Je vous propose de regarder ça ensemble tout de suite. Alors en été, un des premiers pièges à éviter, surtout quand on a des bacs noirs comme les miens, c'est de les laisser en plein soleil. Donc là, une petite bidouille toute simple que j'ai faite, c'est que j'ai mis des panneaux en bois devant, en attendant d'avoir un espèce de coffrage tout autour un peu plus propre, ou alors un petit peu de papier alu. Un autre aspect, c'est le fait d'avoir le média de culture à découvert comme ici, surtout en plein soleil, ça fait qu'il va se réchauffer. Donc l'eau qui va passer dedans va se réchauffer petit à petit. Donc ici, c'est pas un bon exemple que je vous montre, sauf que j'ai mis des tomates et des brocolis qui vont avoir des feuilles assez larges et qui vont petit à petit couvrir tout pour faire comme la jungle de fraises qu'on a ici, qui couvre très bien le média de culture et qui font donc le job de le protéger de l'exposition directe au soleil. Enfin, un autre aspect ici, c'est que tous mes tuyaux, toute la tuyauterie qui est ici, qui est noire, et donc le noir qui accumule la chaleur, je l'ai tout simplement recouvert de papier alu. Alors c'est pas super esthétique, mais par contre ça évite le transfert de chaleur, de la lumière à l'eau qui passe à l'intérieur. Un autre aspect très important, c'est de bien ventiler pour limiter l'accumulation de chaleur, surtout autour des masses thermiques potentielles, comme par exemple le bac d'élevage, le bac à poissons, qui va représenter un volume d'eau substantiel et qui, s'il commence à accumuler de la chaleur, va avoir un effet néfaste sur la chaleur globale du système. Donc ici, moi je suis sous un abri en métal, en tôle, qui a l'inconvénient en été de vraiment accumuler la chaleur et de la bloquer. Donc ce que j'ai fait, un petit truc tout simple, c'est que sur les points hauts des parois verticales, j'ai pris la disqueuse et j'ai coupé quelques petites trappes et j'ai poussé le métal, de manière à ce qu'on ait une bonne ventilation, une bonne circulation de l'air au-dessus du bac à poissons. Et puis que ça puisse circuler sur tous les côtés. Donc là j'ai un côté qui est grand ouvert, et puis de l'autre côté j'ai mis des petites trappes pour bien accumuler, pour bien évacuer la chaleur.
Alors il y a un autre aspect aussi quand on a des siphons automatiques comme ici, c'est que quand on est en plein été, le mieux c'est de les désactiver au plus chaud de la journée. C'est-à-dire, en fait quand le siphon va se mettre en place, il va tirer de l'air chaud dans le média, ce qui va avoir pour effet d'augmenter la surface d'échange entre le média frais et l'air chaud, ce qui va augmenter la température du média qui fait le rôle de masse thermique. Et du coup, si cette masse thermique augmente, la température de l'eau du système augmente petit à petit. Donc moi, ce que j'ai sur mes siphons automatiques, c'est que j'ai pris des bouteilles d'eau et je peux tout simplement les désactiver en dévissant le bouchon qui est dessus. Donc une des techniques toutes simples, c'est de les désactiver temporairement au moment les plus chauds ou alors pendant les périodes de canicule pour éviter d'augmenter la surface d'échange et puis les échanges thermiques entre l'eau qu'on veut garder fraîche et l'air chaud ambiant. Alors le fait de laisser le bac ouvert toute la journée favorise également les échanges de chaleur. Donc quand on veut garder la fraîcheur dans son bac ou la chaleur à l'intérieur, le mieux c'est d'avoir quelque chose de fermé par-dessus qui puisse limiter ces échanges de chaleur. Pour tirer profit au maximum de ce principe, ce qu'on va chercher à faire, c'est enterrer les volumes d'eau conséquents qui vont représenter des masses thermiques importantes. Donc là on va retrouver entre autres potentiellement le plus gros qui va être le bac à poissons et puis les bacs tampons. Alors les deux là ne sont pas enterrés, mais le bac tampon où j'ai la pompe qui récupère toute l'eau des deux autres est enterré sur les 2/3. Et puis le bac à poissons est enterré sur 25 cm, donc c'est un IBC que j'ai enterré en partie. Donc ça fait un volume d'eau enterré qui représente à peu près 450 litres d'eau. Et ça fait, si on prend en compte les grandes masses thermiques, à peu près 30% du volume d'eau total du système qui est enterré. Alors ça c'est bien, on voit qu'il y a une inertie thermique qui se met en place, mais à mes yeux c'est pas suffisant. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est ici, à côté, on voit qu'il y a une arrivée d'eau là et une sortie là. J'ai enterré un serpentin dans l'eau pour essayer de tirer profit de la fraîcheur du sol en été et puis de sa chaleur en hiver. Alors voilà pour le tour des différentes techniques qui existent et qui n'utilisent pas d'électricité. Donc moi mon système n'est pas parfait comme vous avez pu le voir, donc ce qu'il me reste à faire c'est de couvrir toutes les parois des différents bacs, donc bac à poissons, bac à plantes et puis filtre. Également d'attendre que les feuilles des plantes que j'ai mis dans les bacs couvrent le média de culture pour éviter qu'il se réchauffe. Également ce que j'ai prévu de faire, c'est d'utiliser un système de monitoring des températures de l'eau du système et puis température extérieure en parallèle avec un système d'Arduino. Donc ça il faut que je le fasse, c'est dans les tuyaux. Pour ceux qui sont intéressés par ça, je vous conseille d'aller voir la chaîne Norbert Aquaponie, je vais mettre le lien à la fin de la vidéo, qui a fait toute une petite série là-dessus. Et puis en fonction de ce qui va ressortir cet été, des températures, puisqu'aujourd'hui j'ai des truites dans le système, si j'arrive pas bien à maîtriser la température de l'eau avec ces différentes techniques, et ben ce sera fini pour les truites et puis je passerai à un poisson qui supporte une amplitude de température plus importante, puisque pour moi utiliser énormément d'électricité pour maintenir une température de l'eau constante, juste pour le plaisir d'avoir une espèce de poisson, c'est peut-être pas la meilleure des idées, c'est un peu une aberration à mes yeux. Donc je préfère avoir une espèce de poisson qui couvre une plage de température plus large, si besoin, pour pouvoir fonctionner, avoir un système qui fonctionne correctement. Donc voilà pour ma vidéo, merci de l'avoir visionné et puis n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des commentaires, mettez-les dans le bas de la vidéo et puis j'essaierai d'y répondre avec plaisir. Allez, salut!